C'est, tu sais, ce qu'on appelle les abonnés. Hmm. Les mecs, Hmm. 136 000 maintenant. hein. Ouais, c'est vrai ça. C'est super sympa. Ça paye pas, mais c'est super sympa. Et ben, il y en a un, il va venir nous rendre visite. Hein. C'est un cuistot. Hein. Il m'a dit qu'il s'intéressait vachement à ce que je faisais et tout. Il est cuisinier de métier. Mhm. Sa meuf est végétarienne, elle veut devenir végane. D'accord. Il a envie de continuer à faire des petits plats, mais lui, il est pro-viande, tu vois. Lui c'est trancher la bête, mais il s'intéresse. Et il m'a dit, vas-y, je peux venir cuisiner dans le bendo, tu m'apprends ce que tu sais et tout, et je cuisine pour vous. Donc on va avoir un chef Hmm. qui va venir dimanche dans 10 jours, ou je sais plus Ah. quel jour. J'ai cru que c'était aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais alors, il se passe quoi à 16h? Il vient là cuisiner et il se Non, barre? on devait s'appeler Ah. sur le gramme. Dimanche dans 10 jours. Moi, je sais plus, j'ai oublié. Peut-être C'est- moins. Dimanche Le combien? mec va se pointer, il va cuisiner pour toi et moi, Bini. C'est fantastique C'est ça. génial, ouais. Et puis le partage du savoir, c'est fantastique. C'est génial. Tu vois, le mec, il m'a dit, vas-y. Non, mais viens. partage du savoir, oui. Il y a un mec qui vient cuisiner pour nous. Ouais. On fait rien et on bouffe. Non, mais ça, c'est déjà ta vie habituelle, Bini, Oui, je te mais- rappelle. Là, tu vas te joindre à ma vie et tu vas comprendre. Ah, C'est j'ai hâte, fantastique. j'ai hâte. Bonjour J'adore tout le laisser le monde. contrôle à quelqu'un d'autre. Bienvenue dans ma bulle. Mais bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma bulle et la vôtre. C'est le podcast. Tu sais, tu peux dire et dans la vôtre. C'était ça mon idée à la base. Ah. Bienvenue dans ma bulle et dans la vôtre. Ouais, c'est ça. Et si Mais ça reste même- le podcast. Ah oui, ça Bon, reste bah, le ça va, moi, podcast. si ça reste le Mais podcast. je m'en fiche. si jamais même t'es motivé, tu peux prendre une voix suave. Bienvenue dans ma bulle et dans la vôtre. Le podcast. Par exemple. Le mec fait un mix entre un podcast et de la SMR. En mode bonjour. Non, mais c'est important d'avoir une voix Aujourd'hui. suave. On va parler de tout ce qui est chlamydia et autres MST. Tout ce qui est. T'imagines le mec qui fait de la SMR sur les MST. Mais il y a un concept, il y a quelque chose. Mec, j'ai l'impression que ce podcast, il n'y aura même pas de sujet à la fin, ça va juste être nous qui faisons des blagues pendant 20 minutes. Mais ça me va. Hein. Bah, on peut faire ça. En vrai, tu sais qu'on n'a jamais essayé de faire un podcast où genre juste on parle, comme on peut se raconter nos journées par exemple. Qu'est-ce que t'as fait, ce matin? Vas-y, si tu veux, Bini, je suis chaud. Eh bien, ce matin, figure-toi que j'ai tenté d'utiliser les nouveaux élastiques que j'ai achetés. Ah ouais, qui les sont 45 kilos là. 45 kilos, mec. Épaisseur extrême. Ça, c'est un délire, ils sont tellement plus épais. Tu n'as jamais vu ça, Bini? Ouais, littéralement, non. Voilà. Eh bien, t'as vu, quand j'improvise, je prends tout de suite mon Ouais, personnel. c'est Je le- deviens un débile mental. Et pour des épaules, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez pas faire ça, les mecs. Bah, en même temps, 45 kilos sur l'épaule, ça fait beaucoup. C'est ce que je viens de dire. En relevant comme ça là Mais vas-y. C'est- 45 kilos pour les épaules. Ouais, ça fonctionne pas. En faisant comme ça, là. C'est un véritable enfer, je veux dire. Mais ça c'est- fonctionne pas ça. Putain, il est con. le mec. Ouais, et après, mec, je me suis occupé tellement de choses. Si tu savais. Mais tu le sais pas, mais je vais Bah- te raconter. bah oui. Tu me l'as demandé. Là, C'est- t'es parti, c'est- mais là, t'es parti pour 1h30, là. Il y a pas de mal, mais C'est parti, mon techniquement, kiki. ta matinée, elle a duré plus d'1h30 puisqu'il est Non, mais je vais 14h. je vais faire court, je vais la raconter moins longue que ce qu'elle a été. Je Je suis comprends. pas obligé de te raconter toutes les secondes. Généralement, je prends les highlights. J'en fais quelque chose de sympa, je mets des pop zoom. Tu cut la caméra quand t'as une highlight dans ta journée et tu Ah replonges ouais. derrière. Ah oui, Je comprends, c'est pour ça qu'il y a des phases d'absence des fois dans la journée. Tu sais. C'est juste bien un sûr. reboot. Je dors. Mec, j'ai découpé des TikTok. Je buzz sur le TOC. Ouais, je sais, j'ai vu ça. 46 000 abonnés. Je me suis arrêté à 45 800. Ouais, non, mais c'est le buzz ultime. J'ai même des gens qui sont venus me demander en DL. Attends, c'est qui va demander ça? C'est Captain Salvateur, c'est un Mhm. youtubeur. Il m'a dit donne-moi ta recette pour buzzer sur TikTok. Est-ce que c'est que faire du contenu de qualité? Je lui dis bien sûr. Bah oui, c'est que ça, il y a que ça. très important. Voilà. Donc j'ai découpé des TikTok. Ensuite, j'ai fait mon support. Donc tout ce qui est épaule, Ton chest. ex-support ou ton support? Le support. Juste le support. Le support. L'ex-support, c'est autre chose. C'est vraiment, il y a une notion de. Pourquoi t'es venu sur un accent de monégasque? Mais tu le sais pas, toi. Bah non, non, c'est pour ça que je te pose la question en Tu fait. connais l'accent des monégasques? Bien sûr, Ah, je suis esbourbillé. c'est celui-là. Je suis estambillé. Voilà, ça c'est plus marseillaise. T'as le côté de ma voix. Non, ça c'est Ça, c'est espagnol. Ouais. De la montagne. chelou, c'est le Pays Basque ou un truc comme ça. Espagnol de la montagne. Eh bien sûr, mais. tu sais qu'ils sont pas pareils, les mecs de la montagne. Non, ils sont un peu différents, ouais. Ils sont montagnards déjà. Ouais. Et donc là, après, j'ai été manger chez ma maman. Elle m'a fait un bon petit plat veggies. Tomates farcies au riz champipi. Mhm. C'était fantastique. On a causé fromage.
puisque son homme vend du fromage. Donc voilà, on cause. Et puis, tu m'as demandé de raconter la journée, Vini. Tu t'es fait baiser là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu. T'es revenu là? Je suis revenu. J'ai pris rendez-vous chez le podologue, chez l'ostéopathe. J'ai mal partout, mec. C'est super. Ça me Je fait suis un penser, énorme bonhomme. Ça me fait penser aux commentaires que j'ai eu sur TikTok qui me dit pourquoi les vieux Attends, sont sur je finis TikTok. ce que Ah, excuse-moi. Je suis en train de flex. Ouais, c'est vrai qu'il est en train de flex. Waouh. Et donc ça, c'est ton biceps. Le gauche. Et Il y a t'en le as droit. 2. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc tu disais. Donc j'étais en train de raconter l'histoire de... Je suis perdu là, je suis impressionné mec. Ton biceps ça a attiré mon attention et a pris absolument tout ce que j'avais à dire. C'est normal. Et ça marche comme ça en société? Genre si tu vas dans un bar, tu flexes et les gens se taisent? Quand tu dis en idée, tu parles de la société. J'ai dit Anznier? Ouais, Non, je te je call parlais- out sur ta prononciation. Je tu vois, parlais, je je suis parlais comme de, ça, je moi. parlais de Ranznier. Ah, C'est une, Anznier. c'est une petite ville dans le nord de l'Irak, mais excuse-moi si t'es pas culturé comme moi. Moi, Pas- Oui. Non mais culture-toi un peu plus. attends, moi, j'ai mon TPE. Tu te souviens des TPE? C'était quand ça? Des TPE, c'était en fin de terminale, je crois. Il fallait faire un TPE en fin de première. Ouais, non, C'était je un crois que c'était travaux première. pratiques Exponentielle. extrêmement bien. Ok. C'était travaux pratiques. Bon, extrêmement bien, très certainement. Ouais, très certainement. Ouais, ou extra chiant, je sais plus. Et ben, nous autres, quand on était là, j'avais pas su me faire un groupe au début de l'année. ta fratrie. Voilà, donc j'avais dit, toi aussi t'es seul, moi aussi je suis seul. Donc le mec il a dit, non mais reste seul. Donc j'ai pris quelqu'un d'autre. Et je me suis retrouvé avec Dimitri, mec. Oh. Moi, je me suis retrouvé, je me rappelle, sur les TPE avec les deux personnes à QI réduit Mhm. de la classe. Tu sais, ceux qui mettent à l'époque, quand nous on était en première, c'était. Mais ils l'une mettaient- des deux n'était pas toi donc. Non, on était 3. D'accord. Et donc c'était les deux restants de la classe qui étaient jokers, tu sais, qui pouvaient faire un peu tout ce qu'ils veulent, mais pas ce que eux veulent. Ouais. Et c'est les mecs qui mettaient, je les catégorise instantanément, ceux qui mettaient des baggy et qui écoutaient du 50 Cent, tu vois, genre avec des grosses casquettes NY à l'envers en Ouais. classe et qui arrivaient avec un iPod Touch et le son trop fort pour le mettre juste dans des écouteurs, donc ils mettaient l'écouteur sur le haut de l'oreille comme ça et ils mettaient le son très fort. Ouais, J'étais avec eux. d'accord. Ah ouais. Il s'appelait Gwendal. Je me rappelle, donc automatiquement, je veux dire, désolé à tous les Gwendal qui écoutent ce podcast, mais voilà quoi. Il y en a au moins déjà. je sais. Ouais, il y en a au moins. Ouais. Après, c'est peut-être une personne très bien, je dis pas le contraire. Très certainement d'ailleurs. Et donc il y avait une chute ou pas? Ouais, je me suis D'accord. retrouvé à ce TPE là par défaut. Ouais. Et du coup, c'était moi qui a fait absolument tout le travail pour les 3. Ouais. Et j'ai dû présenter le travail pour 3 personnes en disant que les 2 aussi l'avaient fait. Parce qu'on était pénalisé si une des 3 personnes ne faisait pas le travail. Oh, c'est pourri. Donc moi, là, c'était les moi, 2 c'était qu'on avait pas comme fait. ça. Ah non, on était baisés. Moi, j'ai eu une meilleure note que les deux autres, moi. Travaux pratiques par équipe. C'est ça? pas Faut ça. pratique en équipe? Ouais, ça pourrait être ça. Ouais. Ou expérimental, je sais pas. Et comment ça s'est passé ton TPE? Et donc, moi, mec, mais tu le sais pas. Bah non, c'est pour ça Bah, que je te je vais pose te la le question. dire. Bah oui, je te pose la question. Vers 3 semaines de la fin de l'année, et ben, on n'avait rien. Mais même pas le sujet. Et il y avait une liste de sujets Mais il y pour avait aider, mais ouais. on pouvait aussi proposer ce qu'on voulait, tu Il vois. y avait des cours enfin, t'avais des cours aussi pour les TPE. Genre moi je me rappelle, fallait aller au Ouais, CDI ouais, et bosser mais voilà. avec des profs et tout. Voilà, nous on jouait, tu sais, World of Tank. Ah ouais. Sur le PC. Ouais. C'était bien. Et donc, et ben, à la fin, on a pris la liste et je vois le culturisme. Ouais. C'était l'un des sujets du TPE. Et moi, j'avais vite fait 2-3 notions de muscu à l'époque. Bien C'était pas sûr. aujourd'hui, bien sûr. Et donc, T'étais pas sponsorisé MyProt à l'époque? ah non, à l'époque, ça je peux te dire, j'étais sponsorisé KFC, mon pote, c'était un autre monde. Et donc, et ben, 3 semaines de la fin de l'année, Ouais. et ben, je lui ai dit, on prend ça à Axel. Le mec s'appelait Axel. Ça s'appelait pas Dimitri? Et Dimitri, on était 3 donc. Axel, Je me suis Dimitri retrouvé à et Blouson. D'accord. Et blouson. Et bien, on se retrouve à prendre ça. Et genre, on avait choisi le sujet, c'était bon pour aujourd'hui. Ensuite, on arrive à 2 semaines de la fin. Mhm. Et ben, il y a Axel, il a tapé culturisme sur Google et il est tombé sur un PDF plutôt pas mal. Un truc d'une 59 pages, une Waouh. belle. Tu vois. Et il m'a regardé, il m'a dit le TPE est fait. Le mec il a rien branlé, il a dit j'ai trouvé le Saint Graal les gars. Je vais vous mettre bien. C'est ça. Et donc, et bah, c'était fait. Sauf que c'était la partie vraiment muscu, donc qui expliquait un petit peu tout ce que moi j'ai déjà expliqué sur ma chaîne Mm. YouTube, tu vois, genre comment que c'est que nous on prend de la masse. Travailler les Tu vois. fibres intercostales des Fibres. pecs. Voilà, tu vois, ça causait fibre, ça causait série. Et donc,
Moi, comme j'étais pas non plus totalement con, j'étais peut-être feignant, mais j'étais surtout désemparé avant tout. Enfin, Ouais, bien sûr. et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même taffé la partie bio. Et je leur ai dit aux deux gars, vous gardez la partie sport si vous voulez, moi je vais faire la partie bio SVT, donc c'est-à-dire comment que le muscle il grossit dans une fibre, comment ça se passe. Et donc j'ai fait mon petit truc, tu vois, j'ai Ouais. fait mon petit début de dose, et j'avais des choses à dire le jour du TPE. Et ça s'est pas trop mal passé pour moi, j'ai eu 12. Ouais, j'ai eu 12 aussi, je me rappelle. Voilà. Eux, ils ont eu 8. Et je me souviens de la gueule d'Axel, mec. Quand il récitait un truc qu'il avait même pas lu une seule fois, il lisait. Il était littéralement devant 3 profs de bio, je sais plus quoi et tout, en train de dire alors, donc, vous faites 4 séries de 12 pour les pectoraux. Il y a aussi le travail plutôt en unilatéral. Donc, vous faites par exemple à la presse 4 séries de 8 seulement de la jambe gauche. Oh mec, c'est chaud. C'était ça son TPE, quoi. Il lisait un programme de muscu. C'était ça son TPE. Donc évidemment, Et il a eu 8. C'était généreux. Franchement, c'est bien. C'était bien C'est payé. grave bien. C'était grave. Mec, je me rappelle, moi j'ai eu un truc sur. Je crois que c'était les panneaux photovoltaïques, donc les panneaux solaires en gros. Et j'avais rien capté de ce que je faisais. Et c'était pareil, j'avais trouvé un truc sur Google et je l'avais récité. Mais je l'avais récité avec conviction. Ouais. Et je savais pas ce que je disais. Ah, lui, il suait à grosse goutte, il avait pas Mec, conviction. Moi, je savais pas ce que je faisais. Je me suis dit, de Ouais. toute façon, t'es dedans, mec, fonce. J'ai récité le truc. À la fin, ils ont posé des questions. Et j'ai dit, vu que je vous ai récité le truc, je vais laisser mes collègues répondre aux questions. Mhm. Je me suis mis en retrait. Pareil. Ils ont eu un truc genre 5 ou 6 parce qu'ils ont rembranlé. Et moi, j'ai eu 12 et j'ai fait, c'est bon, je me tire. Plus jamais je fais ça, mec. Oh, c'était C'est génial. incroyable, c'est incroyable. Le TPE, c'est un truc qui me fait penser aussi. À la fac, peut-être t'en as eu un, c'était genre le projet professionnel. Non, j'ai pas eu ça, moi. T'as pas eu? Non. Ah mec, c'était la pire escroquerie de ma life aussi. Genre, bah ça s'est passé exactement comme ton TPE. Ouais, C'est-à dire je qu'on crois a que t'en un as an parlé pour dans le un faire. pod, ça. Ouais, Mm. 1 an pour le faire. Ça nous a mis 2 semaines. On Ouais. a eu 12. On n'est jamais revenu en arrière. C'est ouf. C'était un délire. Mais t'imagines la note que tu peux avoir si tu t'y mets au début de l'année, quoi. Mec, c'est comme quand on a parlé de ces podcasts juste avant de le tourner. Imagine si on les préparait. Imagine si on Aujourd'hui, ça se préparait. voit qu'on n'a pas préparé. Non, mais après, bienvenue dans la bulle, le sujet du podcast d'aujourd'hui. C'est un peu tard. Non, mais t'as vu les commentaires sur le dernier qui disent que les gens aiment bien écouter ce podcast parce que c'est genre un petit moment pour se décontracter et tout. Et genre, ça fait plaisir. Bien sûr, ouais. Bah, tout a été réfléchi avant, les mecs. Vous croyez peut-être qu'on sort des trucs de notre trou de balle, mais le nom ma bulle, déjà, ça a été réfléchi, choisi. C'est ça l'esprit. Vous rentrez dans cette bulle et vous êtes bien, quoi. Pendant une demi-heure à 1 heure, c'est un petit moment pour vous. Détendez-vous. Posez-vous les nez. Roulez-vous un petit doubil. On l'a autant réfléchi que ça, le gars. Mec, moi, oui. Moi, quand tu m'as proposé le nom ma bulle, j'ai réfléchi énormément, tu vois. Moi, je me dis, c'est cool, ça claque. Ah, putain, on est voué à l'échec avec toi, c'est pas possible. C'est comme le VD de Billy. Je me suis dit, il est là. Voilà. Eh ben moi, figure-toi que j'ai énormément réfléchi. Et si je t'ai dit, parce que c'était ton idée ma bulle, mais si je t'ai dit, ouais, ça me plaît, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai réfléchi des heures durant. Mais c'est ça la différence. c'est pour ça que c'est pas possible. Tu te fais du mal. Pourquoi réfléchir à quelque chose alors qu'il était déjà là avant que tu réfléchisses? Non, Bini. C'est Tu n'auras Zizi. pas, tu ne vas pas m'engranger dans ta secte. Mais je t'engrange pas dans une. Tu es sectaire, Bini. Non. Et c'est marqué sur ton faciès, ça. Ah bon? Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que si le nom ma bulle était là avant que tu y réfléchisses, pourquoi y réfléchir? Mais parce que si j'avais réfléchi et que j'avais décrété que c'était de la merde, eh ben je t'en aurais fait pour. C'est vrai. Et ouais. Et on l'aurait appelé la bulle. C'est vrai qu'à la base tu voulais l'appeler la bulle. C'est ça, hein? Non, c'était ma bulle. C'était ma bulle. Ouais. Ah non, mais moi je t'avais dit la bulle, c'était Ouais. l'inverse. Ouais, mais il y avait déjà un autre truc qui s'appelait la bulle, je crois. Ouais. La bulle podcast, ça existe déjà. Ouais. D'ailleurs, maintenant, ils existent encore. Hein. J'allais dire, j'ai brouillé le bâtiment, mais non, c'est pas possible. J'ai pas brouillé un quelconque bâtiment. Pour sûr. Et qu'est-ce que je voulais engranger comme discussion aussi? Moi j'ai Ouais. pas eu de projet professionnel, moi. Tu sais que Timon, il a dit moins t'en sais, mieux tu te portes. Il a dit ça, Timon? Timon, il a dit ça. Dans le remake Full HD, Non, 4K, c'est dans un IMAX, dessin animé. 3D? Non, Ah, non. Dans le dessin animé. C'était sur le dessin animé. Et c'est pas faux. Hein. Et ben moi j'ai pas eu de projet professionnel, figure-toi. Moi j'ai eu un stage dans un EHPAD avec full vieux. C'est quoi un EHPAD? Un EHPAD c'est un établissement hospitalier pour... Agent distordu? Oui. Ok, c'est ce que je pensais. Attends, pour EHPAD. Pour... Agent hospitalier pour Et pour aide à aider- domicile. Pour aider
aider Voilà. son Et donc, dictateur. mais j'ai fait un stage là-bas. Mais ça m'a pas beaucoup appris. C'est pas iPad? Non, ça c'est autre chose. D'accord. Et ouais, je me suis retrouvé comme ça en fin de licence de psycho qui ne m'intéressait plus tellement, à faire un stage dont j'avais pas vraiment envie. Un peu là par hasard, tu vois, parce que l'autre que j'avais m'avait refusé. Je comprends, oui. Voilà. Et au final, c'était hyper intéressant. J'ai travaillé avec une psychologue qui s'appelait Juliette. Et la meuf, elle prenait comme ça. Elle était psychologue dans un établissement, tu vois. Et en fait, son rôle, c'était de se balader tout le temps et de savoir comment tout le monde va. Et des fois, quand Ok. quelqu'un avait besoin, elle prenait un rendez-vous pour avoir un entretien, quoi. Mm. Et c'était la première fois de ma vie que je me suis retrouvé à discuter martien avec quelqu'un. C'est-à-dire que nous, tu sais, en psy, on est un peu des martiens par rapport Ouais. aux gens normaux. Quand t'es dans le jargon et tout, les gens comprennent rien, quoi. Toi, t'es là, t'es dans l'analyse comportementale de l'autre, les émotions, les gens font pas ça, tu vois. Mm. Et ben, pour la première fois, elle était trop contente aussi. Et ben, on parlait comme ça entre nous, on disait, voilà, Freud, machin, les émotions, son enfance à lui. Et c'était passionnant, mec. Et au final, je me suis barré. Voilà. Et j'ai arrêté la licence psycho. Ok. Voilà. Mais ça, c'était bien, ça. Ça, c'était Et bon ça a souvenir, duré ça. combien de temps, ça? Ce stage, Ouais. c'était sur 3 mois et j'y suis allé en jour de présence environ 3 semaines, je crois. Ok. Voilà. Tu un peu quand tu voulais, fallait que tu totalises un nombre d'heures, quoi. Ouais, j'ai connu ça. Voilà. J'avais réussi à trouver un truc qui n'a absolument rien à voir, puisque c'était un emploi à la banque. Donc ça n'a rien à voir avec la psychologie. Mais j'étais payé au mois, Ouais. sauf que j'étais payé au mois, quelles que soient les heures de travail que je fournissais à l'intérieur. Et je me rappelle avoir travaillé seulement 18 jours dans le mois Ouais. et avoir touché 2400 euros. Et, j'avais genre 18 ans. Et C'est c'était énorme. bien. Mais tu m'étonnes. C'était très très Mais très c'était très un bien. stage ou un taf? Non, c'était genre ça marche au piston. Ouais. Et la dame qui recrutait, c'était la mère de mon pote. Et du coup, je lui ai dit j'ai besoin de thunes pour le mois d'août. Elle m'a dit I got you, bro. Et Elle me l'a lâché comme c'est ça. toujours ton pote? Ouais. C'est toujours sa mère? Ouais. Peut-être qu'on pourrait se faire un Bah, petit mois, non? Je sais pas si elle travaille encore à la banque. Et, Mm. c'était pour aider quand t'avais 18 ans, tu vois. Ouais. Parce mais qu'aujourd'hui, on a- faire le café et des Si photocopies. tu regardes bien, on a plus besoin d'aide aujourd'hui qu'à nos 18 ans, Moi, je suis bien. financièrement. Je t'ai dit que j'avais un gros contrat qui était en négociation pour le mois de décembre. Là. Ouais, mais décembre, on sera peut-être déjà mort. Ouais, mais décembre, on sera peut-être déjà mort. Mais si on survit jusqu'en décembre, on est grave bien. Après, t'es roi du pétrole. Mec, Là, tu te mets bien pour tout 2021. moi, l'inconnu pour l'instant, c'est octobre-novembre. Non, septembre-octobre. Parce que août, Sep septembre, et octobre. Ah oui. Ah, ouais, excuse-moi, j'ai des défauts de prononciation. en ce Bah moment, oui, c'est- ouais, c'est- je vois c'est- ça. c'est complètement ma Pour faute. évident. En août, on est bon, de toute façon, c'est fini. Donc ça va. Août, c'est déjà mort, voilà. c'est Août, c'est foutu. Septembre. Septembre. Il y a peut-être et des contrats qui arrivent, on ne sait pas, tu vois. Ouais. Le bénéfice du doute est permis. Octobre. Novembre. On est bon. Et alors décembre, on est archi bien. Mais faut arriver jusqu'au Père Noël. Novembre, t'es bon, toi. Novembre, je suis bon. moi. Ah, t'en as du bol. Moi, je vis dans l'inconnu extrême, éternel. Mec, tu savais qu'il y avait une expression qui disait t'en as du bol, mais on voit pas le fond de Simone. Non, c'est pas ça. Je pense que non. Tu la connais. C'est comment c'était? Putain, je l'ai raté. C'est pas ça en fait. Hein. De Nicole. T'en as du bol, mais tu vois pas le fond de Nicole. C'est une expression du Nord que j'ai appris ce week-end. Et ça veut dire genre que t'as de la chance, Quand mais t'as que beaucoup de chance- tu kennes pas, c'est ça? Non, c'est quand. Ouais, en gros, quand t'as beaucoup de chance, te repose pas sur ta chance. Tu sais, c'est comme t'es cocu, tu as tellement t'as de chance. Genre, les D'accord. mecs qui ont plein de chance, on leur dit ouais, t'es cocu, de toute façon. Ouais. Vérifie ta meuf où aller ou un truc comme ça. Ouais. Et bah là, c'est pareil. T'en as du bol, mais tu vois pas le fond de Nicole. Et ça veut dire la même chose. Ouais, Parce mais que c'est je comprends beaucoup pas plus la même beauf. chose. Moi, Bah, moi j'ai compris ça comme ça. moi je comprends, c'est-à-dire que t'as beaucoup de chance, mais tu niques pas, quoi. Peut-être. You don't get laid, bruh. C'est ça que ça veut Lucky. dire pour moi. Yeah, bruh, 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 bruh. Mec, j'en ai appris des expressions dans le Nord, c'est horrible. Genre, quand tu veux frapper quelqu'un, tu lui dis que tu lui démarres la gueule. Et j'ai dit, ça se dit ça. j'ai dit pourquoi. Et ils m'ont imaginé la chose. Ils m'ont dit imagine, tu démarres ta voiture sur la tête de quelqu'un. Ouais. J'ai dit oui, bah j'imagine Non, très bien du coup. mais moi, même ici, ça se dit. Hein. Ah ouais? Ouais. T'as déjà dit je te démarre la gueule à quelqu'un toi? Ouais. Moi, ça, c'est tous les jours. Très récemment là. Ouais, sur bien le- sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai dit dans le VJ Quiz, je m'ennuie. Ouais, Donc, je démarre la gueule de pas mal de gens. c'est vrai. Ça passe le temps, quoi. C'est vrai que mec, le Veggie Quiz il était bien.
On l'a vu sur la télé là, en preview. C'est vrai Ouais. Oh, On l'a mis ça sur a la plu à télé là-bas. Tostos. Yes. On a regardé ça. Tostos. Tostos, c'est encore pire que tout. Mais... Ouais, mais j'essaie Tu qu'elle sais soit que- totalement anonyme, tu vois. Déjà, elle l'est plus, elle est apparue et tout. Et je lui ai dit, tu sais que. Genre, il y a un jour où ton visage va fuiter, ton nom va fuiter, on saura qui t'es, tu vois. Bah ouais. Et elle me dit, oui, mais tant que ça tarde, ça me va. Et la dernière fois, il y avait Christelle, donc la copine de Mathieu, mon pote, qui dit. Qui parle d'elle et qui dit matos. Et elle me fait donc, même, il n'y a pas que Blouson qui m'appelle comme ça, même tes potes m'appellent comme ça. J'ai dit, peut-être, tu sais, je sais pas. Ah, faut dire, toi tu l'appelles comme ça Bah devant ouais. nous, donc c'est fini, hein. Partant de là. Mais là, mais matos, c'est mignon, tu vois. Ah, c'est trop chou. C'est- Tosma. Ouais. Tosma, c'est chaud parce que. Attends, je me fais bâcher par Manon aussi. Oh, t'as pris le matos pour aller t'entraîner. Ouah. En vrai, c'était très drôle. Ah bah oui. On lui a filé la couronne de la blague d'ailleurs pour cette blague. 2 couronnes, mec. Je me repositionne, Big. Ouais, mais là, t'es plus dans le champ. Bah c'est pour ça, je me repositionne, Big. Je pense que j'étais hors champ depuis bien 5 minutes. Non, non, non. Bon, la vidéo c'est accessoire. Donc ouais, Veggie Quiz, ça c'était bien. C'était bien. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir, c'est sur ma chaîne Bleu en Sommeil YouTube. Et un épisode 2 est à prévoir. Ça c'était Et bien. alors, il est en enclenchement de prévisualisation. Il est dans tout ce qui est, tu sais, genre dans ma tête, et ben je sais qu'il y en aura un, quoi. D'accord. Voilà, on en est là. Tout ce qui est à côté de Alouette et Je te plumerai, quoi. Je te plaindrai la tête. Ouais. Et il y en aura un autre, mais pas ici. Parce qu'ici, dans 3 semaines, on est tège. Et j'ai pas le temps d'en organiser un autre d'ici 3 semaines. Il faut qu'on se trouve un logement, comme j'ai dit, et tout. Là, on est dans les recherches actives. Je sais même pas si je vais vivre tout seul, ou à 2, ou à 3. Voilà. Quoi. Bon délire. Ouais, ça va être bien, ça va être bien, ça va être super. J'ai recontacté Mister Guy Chèvre, Oh ouais, le proprio du bendo numéro 1 de Soisy-sur-Seine. non, le bendo numéro 1, mec. Ouais, Fait les choses. en bueno. personne, mec. Et vous avez fait un visio? Il m'a pas répondu. Le pire teasing du monde. Non, je peux faire bien pire. Ah. Et donc, c'est tout. Tu vois, je peux faire pire. Non, mais donc j'attends parce que je me dis peut-être qu'il a quelque chose à louer, tu vois. Et moi, ça m'irait bien. Potentiellement, quoi. C'est vrai en plus. Peut-être Ouais. qu'il a quelque chose à louer, Guichèvre. Ouais, bah le truc, c'est que je pourrais. À mon avis, il a pas reloué le bendo numéro 1. Je Bah pourrais non. peut-être le relouer, mais faut qu'il y ait personne en dessous. Parce que les problèmes de l'époque, Bah ouais. plus jamais, quoi. Ça, c'est hors de question, quoi. Comment elle s'appelait la voisine du bas, là? Gros rat. Gros Hara. Ouais. Elle est encore là-bas? Non, normalement, il y est plus. Elle s'est fait têche aussi? Ouais. Parce qu'en vrai, c'était pas forcément la voisine du bas le problème, c'était vraiment elle le problème. Parce qu'on C'est avait. elle, la voisine du bas. Ouais, mais imagine que ça avait été un autre voisin du bas. Ça se trouve, il y aurait jamais eu tous ces problèmes. Je sais pas. C'est dur à savoir, j'en sais rien. Bah oui, je sais. On en a eu qu'un. Mais disons que le bâtiment a un sérieux problème d'insonorisation. Ah ouais, donc, de ouf. dès qu'on marche, c'est le crime de la couronne. Et on marche, il se trouve. Parce Et qu'on est si- 10 ans. On réalise le projet qu'on disait Mhm. de péter tout ce qu'il y a dans le bac et de faire un ultra toboggan de tout en haut jusque tout en bas. Ouais, faire un ultime duplex. c'est ça c'est ce que ça me dit en fait. Ouais, c'est Un exactement ce que je suis en ultime train de dire. duplex. Ouais, faudra en toucher 2 mots à Guy Papier Peint. On avait, pour les auditeurs, on avait un délire, c'était que le proprio, on l'appelait Guy et on mettait un mot derrière. Et c'était Peu lui. importe le mot. Peu importe le mot, on a eu Guy Panostop. Parce que son nom de famille, on va pas le dire, mais c'est Guy quelque chose. Et donc on remplaçait le quelque chose par Guy Pied, Guy œil au beurre noir, Mm. et Guy Chèvre. Guy Canapé. Et là, Guy Papier Peint. C'est parti, je me rappelle plus d'où, c'était dans un épisode du Vegan Ball qui dit non, mais tu sais, j'étais avec Guy Panostop et j'ai dit waouh, c'est enclenché. C'est le même principe que Didier, c'est de la surenchère en fait. Ouais. Guy Surenchère. Voilà. Guy, ouais, Guy Didier, mec, t'imagines? Guy Septuple Réceptacle. Et tu l'as appelé quand du coup, Guy Je lui ai laissé un Bracelet petit sem. Tu sais. Oh. Ouais. Et il t'a pas répondu. Non, il m'a pas encore répondu. On attend là. Nous sommes dans l'expectative. Et tu lui as envoyé le sem quand? Il y a 1h30. Ah oui. Oh, il abuse. Bah ouais. Je trouve aussi. Je suis d'accord avec toi. Putain, Billy. mais je sais. Et donc tout ça pour dire que la situation de logement n'est pas évidente, cher viewer. Et donc un veggie quiz à prévoir quand même. Ouais, ça c'est sûr. C'est certain. Franchement, c'était fun. Ouais, grave, En c'était plus, bien. j'ai des idées de surenchère.
Parce que tu sais, tu peux pas refaire la même chose. Je veux pas que ce soit un VG Quiz numéro 2 avec juste des questions différentes. Bah oui. Les règles vont changer. Tout va changer, mec. Peut-être que ce sera même plus un VG Quiz. Ça peut être un muscu quiz Oh, ou ça peut être un veggie un muscu. quiz. Mec, un quiz. Un quiz où on pose des questions sur tous les quiz qui existent. Sur tout ce qui est quiz. Ouais, non mais ouais. Tu sais, genre on pose des questions sur qui veut gagner des millions, sur questions pour un champion et tout. Mais sur le set du plateau télé. tu vois, genre, Combien y a-t-il de caméras sur le set de Qui veut gagner des on millions? pose des questions comme ça. Et on D'accord. l'appelle le quiz. Bah c'est ton idée, tu fais ce que tu veux, mec. Moi je te soutiens. Mec, ça sera très drôle. Ouais, j'aurai la caméra, je serai la t'inquiète. Mais après. D'ailleurs, il faudra un autre micro apparemment. Qui Il y a des gens qui se sont plaints. Et moi je me suis dit, mec, pourquoi on n'a pas utilisé ces micros-là? Je sais pas, Bini. Parce qu'en fait, il suffirait qu'on achète un bras là, qu'on le mette quelque part, et ça fait un micro pour deux. Ouais, mais déjà on n'avait pas le bras et puis ça fait pas vraiment un micro pour deux. Faut quand même se tenir vachement près quoi. Ouais, j'avoue. Il y a une très grosse différence de volume entre quand tu es près et quand tu es loin. Et justement, c'était ça l'enfer du montage qui m'a filé une tendinite sur le dessus de la main d'avoir monté ce truc. C'est que je devais gérer l'audio à la seconde près pour tous. Parce qu'ils parlaient de loin. Des fois, ils parlaient près de mon micro-cravate, les gens. Et des fois, ils parlaient près de ton micro de caméra ou loin l'un Mais de là, l'autre et tout. on a foi aussi, c'est que Un vrai bazar, mec. le micro shotgun de cette caméra-là, Mm. on aurait dû le mettre sur le micro qui filme les participants. Bah, il y avait aussi un micro shotgun sur l'autre. Ouais, mais il est loin. Il est naze. Bah, pareil, hein, tout ça, c'est même rengaine. Quoi? Bini. Attends, il y en a un qui est petit, il y en a un autre qui est gros. Moi, si j'ai bien appris un truc, c'est que les grosses bagnoles, ça fonctionne mieux que les petites. Hein. Ouais, tu marques un point là. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Mec, Mm. tout ce qui est point, je m'y connais. C'est comment on m'appelle dans le milieu? Cracos Puntos, mec. Pinto Punto. C'est un peu de chose, pas la même On chose. a un peu la même idée. Ah, D'ailleurs, je suis dans le montage des vlogs bretons, mec. ouais. Je suis au moment où. Le breton? Ouais, le breton. Je suis au moment où je dis oh là, ça c'est la Mecque pour moi, c'est la Bretagne. Tu vois. Regarde, une bagnole sur deux, c'est une Punto. c'est Beaufland et tout. Alors que c'est pas du tout Beaufland de la Bretagne. Non, mais tu sais, c'est le personnage du Parisien. Partout ailleurs, c'est Beaufland. partout tati surtout. Bah, c'est surtout que la Bretagne, c'est le cliché, tu vois. Ouais. C'est le cliché des beaufs. Bah, moi, je trouve qu'en vrai, c'est plus dans le Nord qu'il y a ce cliché-là. Et là, il y a un débat qui se lance. Est-ce que la Bretagne, c'est dans le nord? Non, c'est à l'ouest. Bah non, c'est complètement Pas à du l'ouest. tout Mais dans c'est le peut-être Nord. ça d'ailleurs, les mecs sont complètement à l'ouest en fait. C'est pour ça. Alors Y a dans moyen. le nord, c'est autre chose. Quoi. Moi, j'ai appris ce week-end que le Mont Saint-Michel, en fait, c'est pas du tout breton. C'est normand. Bon, alors ça. Je sais que je t'as t'embouche vu, un coin parce mes que. jambes là Mais Elles sont belles, hein. ouais. Ça fait une parce belle que jambe, Quand quoi. on était là-bas, j'avais compris. Ouais, J'ai ouais, volontairement décidé de l'ignorer. D'accord. Et quand on était là-bas, tu te rappelles, il y avait un mec qui avait dit que le Mont Saint-Michel c'était à côté, c'était en Bretagne et tout, c'était à 5 minutes de chez Je nous. m'en rappelle pas. Bah, C'était. j'étais ivre la moitié du temps. Et toi, t'en es où dans ta vie, Bini? Bah écoute, j'en suis bien, je suis bien, complètement fauché, pas de logement dans 3 semaines, Ouais. bah je suis content. Toi, tu vas aller où là? Je pense que je vais aller chez Mathieu. Ouais. Ah, mais ça va être le rêve en fait. Et après, je sais pas où je vais aller parce que je peux pas voyager. Donc pour l'instant, je suis piégé en France. Ça, Ouais. c'est une donnée claire et nette. Il y a le podcast à faire. Faut qu'on continue à travailler un peu ensemble et tout. Donc c'est complexe de voyager actuellement. Pas qu'un peu, Bini, faut qu'on travaille beaucoup. Un petit peu. Laisse-les non. croire qu'on travaille pas trop. On travaille énormément, des semaines entières. Des semaines. D'accord. Donc t'en es là quoi. Ouais. C'est parfait. Après, niveau psyché, ça va. Je suis bien. Je suis content dans ma vie en général, de tous les jours. C'est vrai que j'ai remarqué on a quand même une faculté à aller relativement bien par rapport à ce qu'on vit. Oui. Parce que je vois, je le vois avec les inquiétudes qu'ont mes parents, par exemple. Là, je suis vraiment, on plaisante et tout, mais littéralement en 3 semaines, on n'a pas de logement, quoi. Et c'est très grave. Mais Mec. ça va plutôt bien. Je me sens assez bien, c'est bizarre. Moi, j'ai lâché ce week-end, genre, il y a 2 choses importantes dans ta vie. C'est le fait que tu vives et le fait que tu sois en bonne santé. Mhm. Le reste, c'est optionnel. Techniquement, t'es vivant, sinon tu te poses plus la question. Donc cette option, elle part. Tant que t'es en bonne santé, y a rien de grave. Ouais, les petites douleurs au genou, ça va. Au J'ai pire, vu au pire, t'as pas l'ostéopathe, d'argent, mec. Il s'est abonné à ma chaîne, tout va bien. Grave. Voilà. Voilà, 36 001. Ouais. Mec, si t'as pas d'argent, de toute façon, t'as déjà eu pas d'argent. Pas comme là, je crois. Je crois que j'ai jamais été aussi pauvre que maintenant.
Moi, j'ai déjà eu pire. Ouais. Moi, j'ai eu 20 balles sur mon compte. Ouais. Donc, partant de là, je vais dire. Non, mais après, le truc, ouais, c'est que de toute façon, on n'est pas forcément inquiet, dans le sens où on sait qu'on a les capacités, les facultés de se retourner s'il y a un problème. Ce qui pourrait m'embêter, moi, c'est juste de ne plus pouvoir faire ce métier que je fais actuellement, qui donc paye pas forcément assez maintenant, mais qui est quand même très cool. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Ça, c'est le problème. Après, on sait très bien qu'on va pas mourir, quoi. On a les compétences, on est là, on est là. Mec, j'ai dit ça à un entraîneur d'embauche. Ouais. Il m'a dit, vous avez quoi comme capacité? Je dis, on est là. On est là. Et il m'a dit, bah écoute, on va se passer de ta candidature, espèce de cassos. Hein. J'ai dit, oh. Et j'ai été choqué déçu même. Ah bah ça, j'imagine. J'ai été choqué déçu. Quelle partie de cette histoire est vraie? Celle où j'étais choqué déçu. D'accord. Sur les dernières semaines, tu sais, j'ai postulé pour des emplois de freelance en montage vidéo, histoire de pouvoir travailler à la casa et de récupérer un peu de dinero de ailleurs, tu vois. J'ai dû envoyer peut-être 40 candidatures. J'ai eu 39 réponses négatives. Putain, ouais, déjà, ils t'ont répondu, c'est un où ils miracle. m'ont rappelé Ouais. pour me dire que c'était négatif. Et je me suis dit, ah. Donc les 39 autres, ils t'ont répondu comment pour dire que c'est Ils m'ont juste envoyé un mail en me disant que ma candidature n'avait pas été retenue parce que, bon, écoutez, le C'est diplôme en BTS audiovisuel, vous ne l'avez pas, donc on va se passer de votre candidature. Et j'ai dit, je comprends, ouais, je comprends. Mais c'était sûr, en fait. Bah ouais. Mm. Et du coup, j'ai mis sur mon CV que j'avais un BTS en audiovisuel parce que ça me cassait les couilles qu'on me lise pas mon CV. D'accord. Et donc maintenant, je vais envoyer des CV avec BTS audiovisuel à l'intérieur, et puis voilà. Il faut que tu dises que tu es le meilleur vidéaste qui soit, en fait. Et ça, ils aiment bien. Tu sais que c'est comme ça que j'ai fait mon premier mariage. Genre, j'avais rien à montrer en portfolio pour un mariage. Genre, j'étais complètement à l'ouest sur tout ce qui est mariage, puis j'en avais jamais fait. Ouais. Et les mecs m'embauchent, ils me disent, vas-y, tu prends combien? J'ai dit 1250. Donc 1250 pour un mariage en tant que premier truc, c'est cool, tu vois. Et je leur ai dit, là, tout de suite, je vais être honnête. Je peux vous montrer des vidéos que j'ai fait, mais je peux pas vous en montrer de mariage. Par contre, je peux vous garantir que la vidéo de mariage que vous allez voir, ce sera la meilleure vidéo que vous ayez jamais vue. Et ils m'ont dit, ok. Et puis ça a vraiment été la meilleure vidéo qu'ils aient vue. Et j'ai dit, je vous l'avais dit. En vrai, je vous l'avais dit. C'est ça. Et c'est ce qu'a dit Mike Mailak. Tu sais, Mike Mailak. Voilà, tout le monde connaît. Et ben, c'est comme ça qu'il a eu ses premiers jobs après être sorti de la drogue. Ouais. Il avait aucune qualif, il avait rien, il sortait de 8 ans d'addiction. C'était vraiment un ex. Je sais même pas comment on dit, quoi. Drouillé. Perdu de la vie, quoi. Ouais. Tu vois, il était. Il a eu un premier job où il gardait des chiens. Et c'était ça, je suis le meilleur avec les animaux et tout, vous en faites pas, je vais m'occuper d'eux comme jamais. Et ça a marché, tu vois, au bluff. Après, derrière, il assure, tu vois. Mais après, quand t'as pas les compétences, faut tenter aussi des coups, quoi. Et il a fait la même avec aussi, pareil que toi d'ailleurs, je crois, photographe de mariage, il me semble. Lui, pour le coup, il avait vraiment aucune connaissance, alors toi, t'en as. Et il a dit, je suis le meilleur, I'm the best in the game. Et il s'est plutôt bien débrouillé, il a fait comme il a pu. Après, c'était sans doute pas parfait, mais après, quand le cœur y est, tu peux toujours faire quelque chose de pas dégueu. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et tout. Et il a eu après un autre job dans le social management, machin. Enfin, tu sais, tu gères l'image de marque d'une marque, donc, sur les réseaux sociaux et tout. Pareil, il avait aucune connaissance là-dedans. Il y a été au bluff, mais c'était un hard worker, tu vois, il avait pas peur. Et donc, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, il est millionnaire et il sort avec Lana Rhoades, ex-porn star, qui est bien plus qu'une porn star, parce que quand on la connaît dans les vidéos et tout, c'est quelqu'un de très intelligent, très intéressant aussi, quoi. Voilà. Millionnaire aussi d'ailleurs. Ouais. Puisqu'elle s'est acheté une Lambo récemment. Ouais, comme ça, pour se détendre. Ouais, elle s'est dit, je vais faire un petit shopping. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai eu tous mes jobs, moi. Parce que le dernier job que j'ai eu à Barcelone, c'est le dernier job. C'était un job, c'était le. Alors, vrai job, je mets des grosses guillemets autour de vrai. C'était un métier en tant que salarié, quoi. Bah ouais, faut même pas mettre des guillemets, Bini. Si tu veux casser la figure aux préjugés, les idées reçues et autres, faut même pas dire entre guillemets. C'était pas plus vrai job que les vrais jobs qu'on fait nous. Y a pas de. Mais c'est pour ça. Parce Non. que je dis le dernier emploi salarial. C'est ça le truc. Mais t'as dit, oui, mais t'as dit les derniers vrais jobs entre grosses guillemets. Oui, parce que les Moi, gens ce croient que que je ce qu'on te fait dis, nous, moi, c'est un faux Benny, job. Ouais, bah justement, c'est ce que je te dis moi, c'est que y a pas de vrai job entre guillemets. Oui. Tiens, c'est dans. Et ouais, Billy. Bah alors, il n'y a pas de vrai job, c'est le dernier job. Il y a des vrais jobs, mais les nôtres en sont aussi, c'est ça que je dis. D'accord. Donc, il n'y a que des vrais jobs, en fait. Enfin, il y a peut-être des faux jobs aussi. Comme quoi? Je sais pas, attends, laisse-moi réfléchir. Ouvrir un compte OnlyFans? Non, enfin, un peu. Ça dépend. Ça dépend, je connais pas toute la plateforme. Je connais même rien de la plateforme, à vrai dire, j'ai jamais été. Enfin bref, le dernier job que j'ai eu à Barcelone,
où je vendais de la voyance. J'y suis allé pareil. Ils m'ont dit t'as des trucs en commerce. J'ai dit non, mais je vais être votre meilleur vendeur. Et ils m'ont dit vas-y teste. Ouais. Ça a été le cas au début. Bon après je C'est me suis ça. reposé sur mes lauriers puisque je gagnais ma thune. J'en avais plus rien à foutre, mais au début ça marchait. Je pense que ce qui m'a manqué les dernières fois où j'ai tenté d'avoir un job comme ça, ça a été de me placer dans les pompes du recruteur, tu vois. Mm. De se dire, attends, lui, il a besoin de quelqu'un d'efficient, tu vois. Alors que moi, j'étais devant en mode, ouais. Je suis ponctuel et dynamique et je ça. saurai mettre en œuvre mes capacités pour améliorer la cohérence de votre ça. équipe. Voilà, au service de l'entreprise. Et donc, forcément, évidemment, quoi. Quand c'est le 20ème de la journée, il s'en bat les couilles. Ouais. Après, une fois, je l'ai tenté à la franchise blousonesque. Et je vous dis la vérité, j'ai besoin de l'argent. Je serai le meilleur de vos employés parce que j'ai besoin de l'argent. Ok, il n'y a pas plus C'est motivé ça. que moi, j'en ai besoin. Bah ouais. Et j'ai pas été pris. Mais j'ai tenté cette strat parce que j'avais eu 20 échecs avant. Je me suis dit, vas-y, on tente autre chose. Qu'est-ce que ça coûte de toute façon? J'arrête pas d'échouer. Donc, changeant de stratégie, quoi. Oh, maintenant, quand tu postules sur des jobs, il y a plein de jobs où tu vas même plus les voir. Tu postules sur internet, tu vas t'envoyer un CV, t'envoyer une lettre de motivation et tout. Ouais. Et il y en a que tu remplis dans le site. Ouais. Et donc, généralement, je fais un contrôle-C d'un truc et je fais contrôle à l'intérieur. Et puis, il y en a où tu peux pas copier parce qu'ils acceptent pas que tu copies-colles, donc Ouais. tu l'écris. Et alors là, généralement, c'est du YOLO. C'est Ouais. bonjour, je m'appelle Billy, je suis photographe. Franchement, j'ai plus une thune et j'ai besoin de vous là actuellement. Comme vous avez besoin de moi, donc venez, on collabore ensemble et on se tire pas dans les pattes, tu vois. Mais ils étudient pas mes candidatures. Ah ouais, c'est pas évident. On a l'impression qu'il y a l'accès à l'emploi qui est facilité par internet, mais en même temps, ça fait tellement de demandes qui doivent s'empiler chez eux que c'est pas évident. C'est un délire. Mais d'ailleurs, pour le contrôle V bloqué, tu peux te faire une petite macro différente et généralement ça débloque. Tu fais comment? Bah, genre, si t'as des macros sur ton clavier comme moi, Ouais. tu mets le contrôle V en macro sur la touche G13 et ensuite tu fais G13 au lieu de Ok. contrôle V. Potentiellement, ça glitch le truc. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est tu fais clic gauche et clic droit après. Clic gauche. clic En gros, au lieu de faire ton clic droit et coller, Ouais. tu fais ton clic gauche, tu restes appuyé sur le clic gauche et tu fais clic droit. Mhm. Parce que le site, il est bête et il enregistre Ouais. un clic gauche et pas un clic droit. D'accord. Et quand tu fais le clic droit, il le bloque. Mais si tu fais clic gauche, clic droit, il te laisse les options du clic droit. Ah, les mecs habiles, quoi. Ouais, mec. On en a fait des exposés avec Doctissimo et Wikipédia. Attends. Ouais, je me rappelle quand je faisais mes exposés à la fac, il fallait que je passe en plus par un site pour le plagiat. Le plagiat. Le plagiat. Ouais. De Stéphane Plagiat. Ouais, bien sûr. Et en gros, le site te changeait les mots par des synonymes Ah oui. pour pas qu'il y ait de plagiat sur le truc. Ouais, Et c'était génial. c'est incroyable. Le mec Ça qui a m'a créé sauvé ça la vraiment vie. une ordure. Putain, ouais, grave, mec. Ah, c'était un mec comme nous. Hein. C'est Il ça. était du père, Le il a mec, dit. il a professionnalisé l'enculerie. Quoi. C'est- Faites Il quoi s'est dans la dit- vie? Franchement, j'ai monétisé le fait d'être un enculé. Et toi? Et toi, tu fais quoi? Mec, c'est vrai qu'il y a des sites comme ça qui sont fantastiques. Genre Wikipédia, c'est comme les profs au lycée qui disent allez pas sur Wikipédia pour tirer les sources des trucs. Mais Ouais. Wikipédia, c'est la plus grosse base de données qui existe. Ouais. Genre, bien sûr qu'on va aller sur Wikipédia pour choper les trucs. Non, mais en plus, quand ils disent ça, les profs, ils se basent sur le fait qu'il y a des erreurs sur Wikipédia, ce qui est vrai. Bien sûr, mais Et il y a bon, des c'est erreurs. pas la majorité non plus, quoi. Mais il y a Ensemble, ça surtout va. des erreurs partout. Genre, Ouais. vas-y, personne ne la verra. J'ai pas encore de page Wikipédia, moi, il serait temps que quelqu'un s'y colle. Ah non plus. Mais si, t'en as une, non? Non, je crois pas. Hein. T'as pas de page Wikipédia? Non, je pense pas. Faut que quelqu'un le fasse, je peux pas le faire moi-même. Pourquoi? C'est une question d'honneur. Ah ouais, il faut que quelqu'un fasse ta doit page faire Wikipédia. ma page Wikipédia. Et les stars, elles ont des pages Wikipédia. Bien sûr. Usher, il a une page Wikipédia. Usher, oui. Yeah. Yeah. Il faudrait qu'on engage quelqu'un pour savoir ce qu'on doit savoir. Bah, il y a déjà ma mère fait gratuitement. Avec l'autre jour, mec. Ouais. Ma mère, je lui dis un truc par message, tu vois. Genre, ça parlait des. Je sais plus des emplois ou comment marche une assurance, enfin, tu vois, Mhm. ou d'une fiche de paie. Ça, c'est les fiches de paie. Ok. Elle m'a filé des fiches de paie, tu vois, parce qu'elle se porte garante pour mon loyer. Et je lui dis, je comprends pas, ta fiche de paie, il y a marqué net à payer. C'est quelque chose que tu dois payer alors que c'est censé montrer ce que tu gagnes. Elle me dit, non, mais c'est ça. Et je lui dis, ouais, mais ils font exprès d'être pas clairs. Ils Hmm. font exprès pour me faire chier, quoi. Et elle me dit, bah t'es grave, c'est comme ça tout le temps. Tu sais, c'est comme ça sur toutes les fiches de paie, elle me dit. Ouais. Moi, je lui ai répondu cash. Je lui ai dit, non, je suis pas grave, j'ai juste un vécu différent du tien, maman, d'accord. Ouais. Donc, tu te détends, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça. Net à payer, c'est vrai. Pourquoi ils mettent net à payer alors que c'est le net que tu gagnes?
En vrai, c'est le net à payer, c'est la société qui arrête de payer. Ouais, Ça, c'est des trucs, c'est les trucs volontairement compliqués. C'est comme disait Saint Benoît de l'Apostolat, Bini. Mhm. Je crois pas que je l'ai encore en mémoire, ma phrase. Place là. Que toute la jubilation du Magnificat annonciateur de nos tentations est à l'immaculée miséricorde, ce que l'allégresse du Saint-Sépulcre est au jugement de nos béatitudes. Bien sûr. Voilà, et bah c'est pareil. C'est vrai que c'est pareil quand il pense. L'administratif pour moi c'est ça. Parce qu'au final, le dédain qui te laisse dubitatif suite. Non, j'en sais rien. C'est pas facile à improviser C'est ça. dur. C'est très très difficile d'improviser une phrase comme ça qui n'a aucun sens. Ouais, j'ai rien capté d'ailleurs, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais le sketch des inconnus, si vous ne connaissez pas, chers auditeurs, allez checker ça. Ça s'appelle le langage hermétique. C'est vraiment leur meilleur sketch, il est fantastique. C'est que ça, genre le mec va voir un garagiste, un médecin, un avocat, et à chaque fois tout ce qu'ils disent n'a absolument aucun sens. C'est fait pour entuber les gens qui écoutent, tu vois. Comme la phrase que je viens de dire, que j'ai pris le temps d'apprendre par cœur. Pour des effets comiques, voilà, ça fait partie du métier. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est très fun et intéressant en même temps. Bah écoutez tous, je sais pas ce qui vient de se passer pendant les 43 dernières minutes. Je vous remercie cependant d'avoir écouté ce podcast. On va se retrouver sur une partie audio uniquement, donc sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Ouais, en fait, ce podcast, faut savoir qu'on a quand même des sujets d'avance, on est des professionnels, mais on a décidé de tenter un truc là, de causer et tout, parce qu'on a vu que vous aimiez bien aussi passer un bon moment avec nous. Donc je pense que c'était l'objet de ce podcast. C'est clairement inhabituel par rapport à ce qu'on fait, donc les retours sont les bienvenus. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, si c'était fun, cool, intéressant. C'est une discussion, mais après on essaye de véhiculer quelques trucs intéressants aussi dedans. Et puis voilà, on se retrouve dans l'audio only. Bisous. Bisous. Et d'ailleurs, je pense qu'un beau jour, j'aurai ma propre energy drink bio, vegan et tout et tout. Ah ouais. Alors, ce sera fantastique, mec. Et elle s'appellera comment, tu penses? J'ai pas encore réfléchi au nom.